On de la raconte sur Europe 1. Et bonsoir Sophie Larmoyer. Bonsoir Christophe. Une autre manière de raconter le monde tous les soirs, c'est vous, ça. Notre première destination ce soir, c'est la Pologne, où le ministère de la Santé vient de mettre en ligne une courte vidéo qui a un certain succès. Oui, alors c'est un petit clip, 30 secondes, qui fait l'éloge des lapins. C'est filmé à hauteur de Bugs Bunny. Imaginez un monde bucolique et coloré avec de gros champignons, des petites carottes tendres, un chou, une pomme et tout plein de lapins, des vrais, qui batifolent dans une herbe bien verte. Et en voix off, le chef de clan nous donne un petit secret de cette grande et belle famille. Kto jak kto, ale my króliki wiemy jak zadbać o liczne potomstwo. Chcesz Alors, c'est poznać du nasz polonais, alors Ah oui, je vais alors vous traduisez. résumer ce que dit la voix off. Le secret des grandes familles, c'est de faire de l'exercice, de manger sainement et d'éviter trop de stress, nous dit un lapin blanc affublé de lunettes de soleil entre deux bâillements. Donc, c'est un clip officiel qui loue la grande famille Lapin. Moi, je crains de comprendre où ils veulent en venir. C'est assez limpide, cette vidéo dit aux Polonais, reproduisez-vous comme des lapins. D'ailleurs, juste avant la fin du clip, c'est comme une image subliminale. Pendant 2 secondes, on aperçoit un couple, des humains, un homme, une femme, qui pique-niquent au milieu des lapins. Ils se tiennent la main, ils sont les yeux dans les yeux, histoire de dire peut-être qu'il ne suffit pas de croquer des carottes pour devenir parent. Le fond de l'affaire, c'est que la Pologne affiche un déficit démographique inquiétant. Le taux de fécondité des Polonaises est l'un des pires d'Europe, à peine 1,3 enfants par femme. Vous savez que le taux de renouvellement de la population dans un pays, alors on découpe un peu les enfants, mais c'est comme ça, est fixé à 2,1 enfants par femme. Donc c'est pas assez. Moi qui croyais que les Polonais étaient très catholiques, Ils le très sont. réactionnaires, très pudibons, on nous les aurait changés ou c'est de l'humour? Alors je ne crois pas qu'ils aient fait exprès d'être drôles, Christophe, c'est Que ça qui est diable. le mieux. C'est un une agence de gouvernement... pub qui leur a fourgué ça, ils n'ont pas vu venir. Je ne sais pas quelle agence de pub, c'est le ministère de la Santé, en tout cas c'est sur son site. Le gouvernement, on le sait, très conservateur, dans une Pologne toujours très catholique, vous le disiez, et le ministère de la Santé explique sérieusement qu'il s'agissait d'encourager ceux qui sont en âge de procréer, les 18-45 ans, à adopter une vie saine, donc une vie de lapin, qui favoriserait leur fertilité, et qu'il avait souhaité le faire d'une manière qui ne soit ni Pinocchio. offensante, ni vulgaire. C'est vrai qu'on ne voit jamais les lapins en pleine action, juste le résultat de leurs ébats, une bien belle famille. Changement d'ambiance radical Ah oui. maintenant pour notre deuxième histoire. Nous allons au Japon parce que là-bas, une affaire criminelle retentissante vient d'être jugée. Celle que les médias japonais ont appelée l'affaire de la veuve noire. Elle a été condamnée à mort. Ouais, c'est l'histoire d'une empoisonneuse en série, mais son procès pose la question du recours à la peine de mort au Japon. On en parle avec Bernard Delattre à Tokyo. Bonsoir Bernard. Alors d'abord, racontez-nous, c'est quoi cette affaire de veuve noire ? Bonsoir à tous. Son nom, c'est Chisako Kacheshi, une femme de 70 ans, reconnue coupable d'empoisonnement au cyanure de 4 de ses anciens maris ou amants, afin de faire main basse sur leur fortune. Problème, selon une expertise, elle souffre de démence sénile. Et pendant son procès, elle a fait des aveux, oui, mais à l'audience du lendemain, elle ne s'en est plus souvenue. Donc visiblement, elle n'a plus toute sa tête. Il n'empêche, elle a été jugée responsable de ses actes et donc condamnée à la mort par pendaison. En mars déjà, la peine capitale avait été prononcée pour un quintuple meurtrier déficient mental léger. C'est fréquent au Japon, Bernard, les condamnations à mort? Oui, et les exécutions aussi. Depuis que Shinzo Abe est Premier ministre, fin 2012, il a donné son feu vert à 19 exécutions. Jamais dans toute l'histoire du Japon, par temps de paix, un chef de gouvernement n'a envoyé autant de condamnés à mort à la potence. Aujourd'hui, 124 personnes sont dans le couloir de la mort. Le droit japonais ne fixe aucun délai entre la sentence et son application. Et quand une personne est exécutée, elle n'est prévenue qu'1 heure ou 2 avant la pendaison. Donc, chaque matin, tous ces détenus se lèvent en se disant que peut-être ils sont en train de vivre leur dernier jour. Et ce supplice quotidien peut durer très longtemps. Ici, certains sont dans le couloir de la mort depuis les années 90. Et ça suscite ça, un débat au Japon? Pas spécialement, non. Selon les sondages, et ça ne date pas d'hier, 7 Japonais sur 10 sont pour la peine de mort. Pourtant, les erreurs judiciaires ne sont pas rares dans ce pays. À cause de procès parfois bâclés, de preuves fabriquées ou d'aveux extorqués de force par la police pendant la garde à vue. Au Japon, elle peut durer jusqu'à 3 semaines et le suspect a à peine accès au dossier ou à un avocat. Il est arrivé plusieurs fois, déjà par le passé, que des condamnés à mort soient remis en liberté provisoire, puis rejugés et, au final, totalement innocentés. Merci à vous, Bernard Delattre, depuis Tokyo.
En bref, Sophie Larmoyer, Barack Obama a répondu hier à la convocation d'un tribunal de Chicago. Oui, c'est sa ville, Chicago. Vous savez, l'ancien président et ancien prof de droit y allait comme simple citoyen américain convoqué pour la sélection de jurés. Son nom avait été tiré au sort. Ah, incroyable. Voilà, alors il a attendu comme les autres avant finalement d'être écarté de manière aléatoire. S'il avait siégé dans un jury, il aurait été payé $17,20 par jour. Ouais. Ça aurait changé sa vie. Voilà. Et puis le Qatar a annoncé jeudi soir avoir nommé des femmes au sein de l'un de ses principaux organes consultatifs. Oui, c'est un événement. Absolument, c'est le Conseil de la Choura qui comportera désormais 4 femmes. Alors le Conseil de la Choura discute des projets de loi, de la politique du gouvernement et du budget. Donc c'est une première. 4 femmes sur 45 membres, c'est pas beaucoup, mais c'est un premier pas. Merci à vous.